بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le module capteur et chaîne de mesure pour l'essence 3 automatique. Donc, c'est un examen final de durée 1 heure et les documents sont non autorisés. On va commencer par l'exercice numéro 1. Vous avez une thermistance. C'est un capteur résistif à base de matériaux semi-conducteurs. Sa résistance varie fortement avec la température selon la loi suivante. Nous avons R de T égale R0 par exponentielle B de 1 sur T moins 1 sur T0. Avec B, c'est un coefficient spécifique. Et T, c'est la température absolue en Kelvin. Et R0, c'est la résistance à la température absolue. T0 égale à 0 degrés Celsius. Donc, selon les matériaux employés par le constructeur, il est possible de réaliser différentes valeurs de B et R0. La première question, quelle est la température du zéro de mesure? Quelle est la température du zéro de mesure? Deuxièmement, nous avons le capteur est plongé dans un bain à 0 degrés Celsius. La mesure avec un ohm-mètre donne une mesure R de 0 degrés Celsius égale 999,2 ohms. Quelle est la valeur de R0 définie par cette expérience? Nous avons ensuite que le bain est ensuite porté à la température de 50 degrés. La nouvelle mesure, c'est R de 50 degrés égale à 315,7 ohms. On vous demande de déterminer B, la valeur et l'unité de mesure. Troisièmement, pour déterminer avec une meilleure précision les valeurs de ces paramètres, on réalise un relevé complet de la résistance pour une étendue de mesure de 0 à 100 degrés Celsius. Donc, nous avons la température en degrés Celsius et la valeur de la résistance en ohms. Pour 0, nous avons 998,5. Pour 10, nous avons 761,8. Pour 20, nous avons 588,9. Pour 30, ça sera 480,4. Pour 40, c'est 383,5. Pour 50, c'est 310,7. Pour 60, nous avons 251,7. Pour 70, 218,0. Pour 80, c'est 196,19,4. Pour 90, c'est 158,8. Et pour 100, nous avons 141,3. La première question vous demande de tracer soigneusement le graphe de la réponse du capteur. La caractéristique est-elle linéaire ou non? Quelle est sa sensibilité pour T égale à 20 degrés Celsius pour une température 50 degrés? On vous demande la valeur et l'unité. Le capteur est-il linéaire? On utilise pour le calcul de la sensibilité du point T les deux points, la température en degrés, le point I plus 1 et la température en degrés, le point I moins 1. On vous demande de tracer soigneusement la courbe logarithme népérien de R en fonction de 1 sur T. Notez d'abord dans un tableau les valeurs de logarithme népérien de R et le 1 sur T. Maintenant, en utilisant l'approximation de RT, justifiez que cette courbe, c'est une droite de la forme logarithme népérien de R égale à A plus B sur T. À partir de cette droite, en déduire la valeur de B, déterminer ensuite la valeur de A et en déduire la valeur de R0 et préciser les unités. On passe l'exercice numéro 2. Donc, dans chaque cas suivant, on vous demande de déterminer la nature de la liaison, c'est-à-dire la nature du signal qui existe entre les instruments. Vous avez le cas 1, quel type de liaison entre instruments 1 et 2. Deuxième cas, troisième cas et quatrième cas. Deuxième question, on vous demande d'indiquer pour chaque cas suivant la nature de l'erreur commise par le capteur. Toujours la courbe non linéaire, courbe exacte, courbe mesurée avec une courbe exacte.
On passe la correction. Donc, nous avons d'après l'équation du capteur R de T égale à R0 par exponentielle B, 1 sur T moins 1 sur T0. La température du zéro de mesure égale 273,15 Kelvin. À 0 degré Celsius, nous avons R de T0 égale à 0 degré Celsius égale à R0 et exponentielle B1 sur T0 moins 1 sur T0. Donc, on aura 998,2 ohms. Donc, la valeur de la résistance R0, ça sera 998,2 ohms. Maintenant, à 50 degrés Celsius, nous avons R de T égale à 50 degrés. Donc, ça sera R0 exponentielle B par 1 sur T moins 1 sur T0. Donc, ça sera 315,7 ohms. Ce qui réécrit comme suit. Donc, vous avez le logarithme nébérien de 315,7 est égal au logarithme nébérien de R0 plus B de 1 sur T50, de température 50 moins 1 sur T0. Dans ce cas, on aura la valeur de B égale 2032,2 Kelvin. Voici le graphe qui représente la courbe de la résistance en fonction de la température. Donc, et vous aurez 2 points pour un bon tracé. La température en Kelvin, bien sûr, et la résistance en ohms. Nous avons que la caractéristique, bien sûr, elle n'est pas linéaire. On passe maintenant au calcul de la sensibilité pour T égale à 20 degrés Celsius et pour T égale à 50 degrés Celsius, la valeur est l'unité. On va utiliser la formule de la sensibilité est égale à la variation de R sur la variation de température. Donc, ça sera la résistance I plus 1 moins R de I moins 1 divisé par T de I plus 1 moins R de I moins 1. Ce qui donne S de la température 20 égale, donc ça sera moins 14,07 ohms sur degré Celsius ou bien moins 0,9599 ohms sur Kelvin. Pour la température 50, on aura moins 6,59 ohms sur degré Celsius, donc ça sera moins 0,4496. Donc la courbe n'est pas linéaire car la sensibilité n'est pas constante. On va tracer la courbe de logarithme nébérien de R en fonction de 1 sur T. Donc, pour les calculs des valeurs de logarithme R et 1 sur T, vous avez le tableau suivant. Donc, vous avez les valeurs pour 1 sur T et logarithme de R. Et vous allez après tracer la courbe. Et vous aurez un point pour un bon tracé. Maintenant, pour la justification de la courbe, nous avons R de T est égal à R0 multiplié par exponentielle B par 1 sur T moins 1 sur T0. Si on va appliquer le logarithme nébérien à cette équation, on obtient que le logarithme nébérien de R, ça sera le logarithme nébérien de R0 plus B multiplié par 1 sur T moins 1 sur T0. On peut écrire encore logarithme nébérien de R est égal au logarithme nébérien de R0 moins B sur T0 plus B sur T0. Dans ce cas, on peut la mettre la forme logarithme nébérien de R égale à A plus B sur T, sachant que A égale logarithme nébérien de R0 moins B sur T0. Maintenant, la question vous demande de déterminer les valeurs de B et A et R0 à partir de la courbe. Sachant que la valeur de B, c'est la pente de la courbe et on va exprimer par une droite passant par les 2 points d'extrémité, par exemple. Donc, après calcul, vous trouvez la valeur de B égale 1955,4 Kelvin. Maintenant, on va passer au calcul de la valeur de A à partir d'un point choisi de la courbe. Par exemple, R0 est 1 sur T0. Donc, vous avez le logarithme nébérien de R0 égale 6,9063. Donc, ça sera A plus 1953,4 multiplié par 0,0037. Et vous aurez la valeur de A égale moins 0,3287. Comme A, c'est logarithme nébérien de R0 moins B sur T0, on aura dans ce cas le logarithme nébérien de R0 égale à A plus B sur T0.
On aura qu'en valeur 6,8300 et on trouve la valeur de R0 égale 925,2113 pardon, ohms. Nous avons une remarque que toute autre valeur possible calculée par exemple par moindre carré à partir des points logarithmes nébériens de R, 1 sur T, seront acceptées. Par exemple, si vous trouvez B égale 2020,4, dans ce cas, ça sera moins 50 338. On passe l'exercice numéro 2. Donc, vous avez d'après les courbes, la nature de liaison dans chaque cas. Le cas numéro 1, c'est le cas pneumatique. Le cas numéro 2, c'est le cas hydraulique. Le cas numéro 3, c'est le cas numérique. Et le cas numéro 4, c'est le cas électrique. La nature de l'erreur de chaque courbe, donc vous avez le cas 1, c'est l'erreur de linéarité. Le cas 2, c'est l'erreur de l'hystérésis. Le cas 3, c'est l'erreur d'offset. Et le cas 4, pardon, c'est l'erreur de gain. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.